Rebonjour pour la deuxième partie de ce programme, de ce meeting à la Ferté-Alais. Et nous allons être très heureux de vous présenter un avion qui est un peu cher à notre cœur, car on vous expliquera après, et je vous expliquerai après pourquoi. Je veux parler du Douglas C-47 Skytrain, et notamment le J-7 que vous voyez sur la piste et qui va décoller. Mais tout d'abord, un petit peu d'historique concernant cet avion. Le Douglas C-47 Skytrain est la désignation officielle donnée par l'United States Army Air Force à une des versions militaires du DC-3. Ce fut le modèle le plus construit. Avion de transport polyvalent, robuste et à entretien élevé, il fut utilisé sur tous les fronts durant la Seconde Guerre mondiale. Baptisé Dakota par la Royal Air Force qui avait utilisé des DC-3 avant les premières commandes militaires américaines, il fut affectueusement surnommé Gunner Bird par ses équipages américains. Le C-47 a été construit dans deux usines spécialement créées pour en assurer la production. À Long Beach, Californie, et Oklahoma City, dans l'Oklahoma. La chaîne de production est indiquée dans la désignation complète des appareils par les lettres DL pour Long Beach et DK pour Oklahoma City. C'est un appareil qui a été construit à plus de 10 000 exemplaires. Il était équipé de deux moteurs Pratt & Whitney R1830-92 qui lui donnaient une puissance unitaire de 1200 chevaux. Le Dakota donc s'apprête à décoller. C'est un avion qui est assez pointu. Et qui est assez sensible aux commandes. Le bazooka, la Jeep, je ferai abstraction de la bombe atomique et le DC-3 pour les instruments de la victoire alliée dans la Seconde Guerre mondiale selon Eisenhower. Cet avion immortel a été conçu par A.E. Raymond et E.F. Burton en 1937 et a été adapté de l'avion de ligne commercial DC-3 Dakota qui a été employé pour transporter du personnel et du fret, remorquer des planeurs et larguer des parachutistes. Le C-47 était célèbre pour sa fiabilité, sa polyvalence et sa capacité à supporter des charges bien plus lourdes que ce qui était prévu. Il fut célèbre pour avoir parachuté les troupes américaines derrière les lignes ennemies lors du jour J. Et combien d'avions ont été descendus par la DCA allemande de ce moment-là. Et plus proche un petit peu de nous à la fin de la guerre, lors du pont aérien d'après-guerre, pour sauver les habitants de Berlin du blocus russe, le C-47 était si utile qu'il a été employé par les militaires en Corée, au Vietnam. Pendant la guerre au Vietnam, de vieux C-47 ont été transformés en avions d'attaque au sol, en installant des miniguns dans le fuselage et furent désignés AC-47 Sprocket. Ils furent les ancêtres de l'an C-120. Eh bien, mon cher Yann, je vous informe que je suis à bord moi-même du C-47 et que le pilote m'informe que les parachutistes vont être largués dans quelques instants.
Voilà, nous allons assister à un largage de parachutistes. Donc c'était un avion, voilà, ça a commencé. C'était un avion qui transportait 28 parachutistes. Donc vous pouvez représenter, quand ils sont arrivés sur la Normandie, lorsqu'il y avait des dizaines, voire des centaines d'avions qui étaient alignés et qui larguaient les parachutistes, l'effet que ça devait faire. D'ailleurs, un de ses parrains, qui a été très connu, est resté accroché à l'église de Sainte-Mère-l'Église. Il avait sauté dans Dakota. Je suis d'autant plus heureux de présenter cet avion ce soir, ce J7, car c'est un avion qui est à la Ferté-Alais, qui est en cours de restauration, qui fait partie de l'amical Jean-Baptiste Salis. C'est l'équipe du C-47F Blows pour son immatriculation. Et le monsieur qui restaure cet avion avec beaucoup de rigueur, beaucoup de patience, beaucoup de volonté, beaucoup d'amour, c'est monsieur Le Gallais, Guy. C'est un monsieur, on a fait sa connaissance à la Ferté-Alais. Il nous a fait visiter le C-47, il est intarissable. Si vous avez l'occasion d'aller, je vous le souhaite, de venir à la Ferté-Alais, allez le voir, vous verrez. C'est un monsieur d'une extrême gentillesse et qui connaît l'histoire de cet avion sur le bout des doigts. Car c'est un avion également qui a fait la guerre d'Algérie. Ok. Voilà pour ce C-47, J7. Rendez visite à ce monsieur Le Gallais Guy. Lorsqu'on lui a présenté une vidéo pour lui faire voir également son avion, comme on vous le présente ce soir, ben ce monsieur, il a eu les larmes qui lui sont montées aux yeux. Pour vous dire le grand cœur qu'a ce bonhomme. Mon cher Yann, le pilote m'informe que c'est son dernier.